Il y a des gens comme moi qui ont maintenant 16 ans ou 17 ans et qui ont besoin d'avoir des personnes comme moi à la télé pour pouvoir se sentir en sécurité, pour ne pas mettre fin à leur jour. J'ai commencé à faire du drag en 2010 à la Pride de Paris parce que j'avais envie d'explorer un peu le genre et me libérer du fardeau que la société essaie de nous mettre sur le dos, à suivre des codes de genre qui sont complètement subjectifs parce qu'au final, je ne correspondais pas à ça, peu importe que je le veuille ou pas. Après, me rendre compte de l'art du drag, ça c'est venu plus tard avec Drag Race. J'ai du coup découvert une communauté artistique en plus d'être queer. J'ai toujours eu envie de performer sur scène et là je me rendais compte enfin que j'avais un moyen de le faire et qui réunissait un peu tout ce que j'aimais, c'est-à-dire la féminité mais aussi je pouvais créer un avatar et injecter tous les ingrédients qui font qui je suis. La définition du drag, elle évolue tout le temps parce qu'en fait le drag c'est un art qui existe depuis la nuit des temps mais depuis la mainstreamisation du phénomène, ça évolue encore plus parce que du coup les gens le voient vraiment comme un art, le voient comme quelque chose que beaucoup de gens apprécient, donc il y a encore plus de moyens qui sont injectés à l'intérieur et une économie vraiment se crée en France. Maintenant je pense que l'art du drag en France, il est hyper intéressant, encore hyper underground, il tire des références dans le cabaret, dans le burlesque, dans tout ce qui fait la France. C'est encore plus excitant maintenant en France qu'aux États-Unis parce que c'est en plein boom ici, alors que là-bas c'est devenu quelque chose de tellement commun et il y a plein de queens qui naissent de chaque côté et surtout des queens qui existent depuis longtemps, qui ont enfin un projet dans lequel elles peuvent se consacrer à 100% parce qu'il faut savoir que les queens, il n'y a pas si longtemps, ne pouvaient pas vivre de leur art, alors que maintenant c'est le cas. C'était hyper important pour moi de participer à la version américaine de Drag Race, donc je devenais la première française à le faire. Je me suis dit que du coup j'allais avoir une plateforme qui me permettait de prendre la parole, créer une conversation sur comment améliorer les conditions de travail des queens en France. On n'a pas tous la chance d'avoir une famille derrière nous, il y a plein de gens qui sont mis à la porte pour juste essayer d'être authentique avec les gens qu'on pense nous aimer. Et du coup, notre communauté, c'est souvent un regroupement de gens qui se sont recréés une famille entre eux. Il y a des gens comme moi qui ont maintenant 16 ans ou 17 ans et qui ont besoin d'avoir des personnes comme moi à la télé pour pouvoir se sentir en sécurité, pour ne pas mettre fin à leur jour. Il y a toujours besoin de nouvelles générations qui vont pouvoir continuer à faire ce que d'autres ont fait. Aux États-Unis, qui est quand même le berceau de Drag Race, il y a eu des États qui ont essayé de bannir le drag sur la place publique. Donc il faut toujours faire attention parce que si on prend le présent pour acquis, on peut vite se retrouver dans le passé. On n'a pas que des gens de la communauté, on a aussi des alliés, on a des grands-parents, on a des enfants, on a des parents, on a des personnes cis, transgenres, non-binaires, etc. Et en fait, on vient juste célébrer un art qui, au-delà d'être principalement fait par des personnes queer, un art qui fait rire, qui fait rêver, qui inspire. Et en fait, c'est un art qui essaie de générer, de véhiculer des valeurs qui ne sont pas juste queer, qui sont juste humaines et qui permettent de vivre ensemble sans pour autant se juger. C'était important pour moi de continuer encore plus loin que le côté sulfureux, le côté compétition et le glamour du drag, mais aussi de continuer à explorer en fait ce que c'est que d'être une personne queer dans le monde. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller à la rencontre d'autres cultures, à la rencontre d'autres personnes queer qui n'habitent pas en France, qui n'habitent pas aux États-Unis. C'est pas forcément quelque chose de récent, c'est pas un phénomène de mode. Et dans certaines religions, dans certaines cultures, on a une toute autre approche de ça. Et après, quand je suis arrivé sur le terrain, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout ou encore très peu le sujet et j'ai découvert encore plus de choses. On n'est pas si différents, même si des fois on avait une barrière de la langue. On peut aussi apprendre beaucoup des autres. Si on a pu apprendre les chiffres d'une certaine culture et d'apprendre à cuisiner d'une autre, ben, il faut aussi apprendre à tolérer. Une communauté du troisième genre au Mexique ou alors les Two Spirits au Canada. Peut-être qu'on peut avoir de non-binaires en France. Tout simplement. Avec Fashion Freak, c'était un moyen de véhiculer en fait ce que j'aime avec la mode et à quel point ça peut inspirer certains et ça peut effrayer d'autres. Quand on se balade dans Paris, il y en a qui vont se dire « Oh là là, ton look il est trop cool, il est hyper inspirant » et d'autres qui vont t'insulter. Donc la mode et l'aspect visuel que tu peux partager peut déranger ou peut inspirer parce qu'en fait la mode m'anime et ça me permet justement de changer de visage tout le temps et c'est fun, on va tous mourir les gars. Donc amusez-vous, éclatez-vous, portez ce que vous voulez.